Ça a été notre grande surprise. On pensait s'adresser essentiellement aux 6-12 ans et on s'est aperçu que c'est un jeu qui a plu à toute la famille, qui a rapproché sur les fast tests le père de l'enfant, voire le grand-père, et que même les mamans ou les petites sœurs se sont amusées. Il ne faut pas de connaissances particulières pour y jouer. L'enfant ou le joueur va personnaliser son plateau à l'aide de manettes joueurs. Pour faire une partie, il en faut 12 et à l'intérieur du jeu, il y en a 23. Voilà, on est sur l'affectif à 100%. Je vais choisir les joueurs que je préfère. Donc avec la situation en plus actuelle, ça rend encore plus le jeu intéressant. Et après, donc faire son équipe pour prendre part à une compétition et être le premier à gagner la finale. Comme vous pouvez vous en douter, ça a bien marché avant l'Euro, pendant l'Euro. Puis là, il y a des ventes qui se réalisent, mais on sent bien qu'il n'y a pas le pic d'activité. Nous, on raisonne souvent à l'inverse. On a justement cet état d'esprit de contradiction, de se dire c'est quand tout va mal que tout va repartir. Donc oui, il y a des choses à faire avec l'équipe de France, mais avec d'autres clubs aussi. Et puis en termes de contexte économique, quand on voit le marché des jeux de société à Noël, oui, j'attends Noël avec impatience. Nous, on a voulu lancer le jeu pour surfer un petit peu sur cette vague de l'Euro. Cet été, on s'engage à faire le Tour de France des centres aérés et on fait jouer les enfants gratuitement aux jeux de l'équipe de France. Et c'est vrai que pour Noël, il y aura aussi d'autres clubs qui vont sortir. L'Olympique de Marseille, Saint-Étienne, Lille et Bordeaux. On mise aussi beaucoup sur les qualifications pour la Coupe du Monde.